Bon, je vais démarrer du template et j'ai encore plein de choses à vous montrer, notamment la création de motifs par IA. Donc, Ah, tu l'avais vu? Oui, Ok, donc comment ça marche? Je vais avoir besoin d'un palette nuancier, donc fenêtre nuancier. Le nuancier, j'ai agrandi, j'ai demandé des affichages par grande vignette, c'est pas plus mal. Ensuite, je vais dans le menu fenêtre, générer des motifs. Fenêtre, générer des motifs. directement dans objet, motif, et générer des motifs. Objet, motif, générer des motifs, c'est la même chose. Ouais. C'est la même. Ok, donc, et donc tu avais eu l'occasion de tester. J'ai vite fait un petit peu, j'ai posé des services. Voilà. Bon, je vais lui demander des canards dans une forêt, n'importe quoi, tout ce qui me passe par la tête. Vous voyez que je suis assez obsédé. Je vais tout de suite vers des choses un peu vicieuses. Alors, au niveau de la roue ici, on a la densité, c'est à quel point ça va être dense, ça se rapproche les choses dans le motif. Ici, c'est des effets spéciaux possibles. Je ne vais pas les utiliser. Ici, c'est des couleurs. On peut demander certaines couleurs forcées, certaines couleurs. Tiens, je vais lui demander, je veux absolument cette couleur-là, voilà. Et aussi celle-là, voilà. OK. Bon, je génère. Pour l'instant, c'est vraiment en développement. Il n'y a pas autant de paramètres que pour la génération de vecteurs. Par exemple, ici, je n'ai pas la possibilité de prendre une image en tant que référence. C'est plutôt ennuyeux. Alors, les images en tant que référence, on n'a pas encore testé, mais je vais vous montrer, c'est assez génial. Ça permet d'influencer le style. OK, donc, rien ne s'est passé sur l'écran et j'ai ceci. Je vais cliquer et chaque fois que je clique, c'est ajouté dans un groupe au nuancier. Voilà. OK. Bon, je peux encore générer, j'aurais pu modifier le prompt. Et voilà, c'est comme ça. Et puis, je vais pouvoir l'utiliser dans des formes. OK. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Donc, par exemple, je l'utilise dans le fond, pas dans le contour, dans le fond de forme et je vais aller regarder à quoi ça ressemble. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est assez basique. OK. En tout cas, il m'a fait ce qu'il devait faire. Des canards dans une forêt. Il m'a fait des choses graphiques. Ça peut être intéressant. Bon, sinon, c'est l'occasion de parler de ceci. Quand vous avez mis un motif dans une forme, comment vous faites pour modifier la dimension du motif dans la forme Je veux dire, combien, oui, l'agrandir ou le rétrécir dans la forme, euh, le tourner éventuellement aussi, le repositionner. Comment vous faites? Ah oui, sinon ici on peut remarquer que les deux couleurs que je vais demander, cette couleur-là et le jaune, ont bien été utilisées pour faire les motifs. Voilà, c'est pour ça que c'est un motif avec des couleurs particulières. C'est celle que j'avais demandé dans fenêtre générer des motifs. Ah, oui. Voilà, c'est deux. Bon, je vous montre la forme est sélectionnée. Il y a plusieurs méthodes, hein, mais je vous montre la méthode la plus simple. Je vais double-cliquer sur l'outil de mise à échelle ici. Et ici, je vais décocher transformation d'objet. Et transformation de motif reste coché. Ici, j'ai la transformation uniforme. Je vais par exemple passer en 200. Je vais enfoncer la touche tabulation pour valider. Et voilà. Je vais passer en 50, tabulation. Voilà. Donc c'est comme ça. OK. Là où ça devient parfois compliqué, c'est quand on a des objets avec plusieurs fonds.
un fond en dégradé, un motif au-dessus, etc. Parfois, l'outil foire, il faut venir faire ça sur un objet simple, à un seul fond, pour arriver à ce que ça fonctionne sur l'objet à plusieurs fonds. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et sinon, tourner, c'est le même principe, c'est à côté. C'est ceci. Et encore une fois, transformation de motif est coché par transformation d'objet, et on peut tourner. Le repositionnement, et je vais peut-être le faire plus grand pour le repositionnement, comme ça on voit mieux, voilà. Repositionner, c'est le double clic sur la flèche, et là vous avez à nouveau transformation de motif, et vous avez la possibilité d'ajouter ou de changer les valeurs, par exemple plus 10 mm en horizontal, touche tabulation, ça devrait se déplacer en horizontal, voilà. Mais ce n'est pas la meilleure méthode. La meilleure méthode pour arriver à repositionner un motif dans une forme, c'est d'abord on vérifie, tiens, quand je bouge la forme, est-ce que le motif bouge avec? Dans ce cas-ci, oui. Et je vais maintenant aller dans le menu fenêtre transformation et dans le menu de la palette transformation, je vais dire que je transforme seulement l'objet. Transformer l'objet. Et à ce moment-là, quand je bouge l'objet, le motif reste en place. Enfin, oui, Oui, c'est pratique. Mais ça me permet alors de positionner l'objet par rapport au motif. Allez, on va dire oui, ça c'est bien, ça me convient. Et une fois que c'est bon, dans le menu transformation, je repasse en tout transformer. Et maintenant, quand je déplace, tout se déplace. Voilà. C'est la meilleure méthode pour repositionner un motif dans un objet. on n'avait pas été aussi loin.